Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors juste, il y a énormément de vent par chez moi en ce moment, donc il est possible que durant la vidéo vous entendiez de grosses rafales au micro. Ne vous inquiétez pas, c'est juste le vent. J'ai également ressorti les lunettes Classico del Madrido, j'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, avant d'attaquer la vidéo, je souhaite énormément remercier tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, car vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. On est bientôt 10 000 abonnés, d'accord, donc ça fait vraiment super plaisir. Merci à vous tous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire immédiatement. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement aussi. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. On commence avec Odd CAD. Alors, déjà niveau analyse, niveau prévision, la semaine n'a pas été exceptionnelle, niveau performance non plus d'ailleurs pour ma part, voilà, je tiens à vous le dire de manière toute transparente. Donc au niveau de HotCAD, on attendait, enfin j'attendais en gros le mouvement numéro 3 par rapport à ce running, donc un mouvement haussier jusqu'au dernier plus haut. Je ne l'ai pas eu, on a eu un semblant ici, j'y ai cru, je l'ai même tenté, mais au final il s'est retourné et je pense que c'est mort en fait pour aller chercher du moins ce running là, mais je ne laisse pas tomber complètement l'achat parce qu'on est potentiellement sur un plus gros running juste ici, d'accord, comme ceci, une structure plus grosse. Donc si j'ai un setup d'achat personnellement la semaine prochaine, eh bien j'essaierai de tenter voilà l'achat jusqu'à ce dernier plus haut. Encore une fois, j'invaliderai totalement l'achat jusqu'au dernier plus haut. À quel moment? Au moment où on vient à corriger en fait toute cette impulsion baissière. Si jamais on la corrige comme ça, j'oublierai ce plus haut tout simplement et je me concentrerai plutôt sur de la vente. Mais pour le moment, même si j'ai pas eu ce running ici, je vais tenter d'avoir celui-ci, donc en plus gros. Donc si j'ai un buy setup, donc quelque chose voilà comme on a ici par exemple, là, donc une impulsion ensuite sa correction, ici, et bien je tente l'achat jusqu'au dernier plus haut. On passe à Euro USD, celui-ci on voulait de la vente pour le running en interne, alors on l'a eu, il nous a juste cassé le dernier plus haut, donc c'était plutôt un expanding et pas un running, mais la structure y est, d'accord, corrective, après impulsion, on a la seconde impulsion baissière, ça fait plaisir. Pour les jours à venir maintenant sur Euro USD, on va faire attention à de la vente, d'accord, plutôt une correction, même j'ai envie de vous dire une correction pour aller chercher une nouvelle impulsion baissière comme on a eu juste ici. GBP Odd, alors celui-ci, je crois il a validé aucun de nos scénarios où je voulais être précis. C'est-à-dire que moi je voulais la cassure de ce plus haut en scénario 1, ça c'était le scénario 2, mais avant je voulais un petit drop interne qui vienne casser ce plus bas par rapport ici à un running en interne. Voilà, je voulais le drop interne avant d'aller venir casser le plus haut et avant le retournement baissier parce que évidemment, je sais plus si je l'ai dit les gars, cette structure là ici en 3 temps aurait été la correction de l'impulsion, a été même du coup puisque c'est validé, la correction de l'impulsion baissière juste ici pour du coup ensuite aller chercher le plus bas. Je sais plus, j'ai pas regardé la vidéo, je sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais donc voilà, aucun de mes scénarios où j'ai voulu être précis, aller chercher l'interne avant la confirmation de la plus grosse structure n'a été validé, mais bon dans l'ensemble c'est pas trop mal. À partir de maintenant sur GBP Odd, je vais faire attention à la même chose. Pourquoi? Parce que ici en 30 minutes à peu près on a un peu exactement la même structure même, hein. Je sais pas si vous voyez vraiment la même chose que moi, mais ça c'est carrément la même chose que ce qu'on a ici. D'accord, donc voilà, l'histoire se répète sur les marchés. Donc moi je vais attendre voilà un petit setup qu'on a pu avoir ici, donc une impulsion, une correction pour essayer d'aller chercher la vente jusqu'au dernier plus bas. Allez, on passe à GBP USD, celui-ci c'est invalidé. Je voulais la cassure du plus haut par rapport à la correction ici et surtout pour aller chercher la validation de cet expanding, on l'a pas eu, il s'est retourné, voilà. Donc les USD, l'USD est pas mal monté cette semaine. Donc du coup pour les jours à venir, je vais faire attention à une continuation baissière étant donné qu'il y a un fort momentum baissier sur GBP USD. Si là j'ai une correction qui se développe, je tenterai ma chance pour une vente personnellement. USD JPY, celui-ci partait plutôt bien, j'étais content. Voilà, on voulait une vente jusqu'au dernier plus bas. On a eu un gros mouvement baissier, mais juste après évidemment l'USD qui a push à fond
Pour les jours à venir, du coup, je vais attendre en fait une nouvelle impulsion baissière. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour aller chercher ce running ici, ce 1, ce 2, non, est-ce que ce... Non, pardon, pas un running puisqu'il n'a pas encore cassé plus haut. D'ailleurs, ça mérite quelques niveaux. Donc juste celui-ci et celui-là. Donc tant que USDJPY n'a pas cassé ce plus haut, je vais aller chercher ce plus bas. D'accord, tout simplement, il n'y a pas plus simple. Tant que ce plus haut n'est pas cassé, je vais chercher ce plus bas. Et si ce plus haut vient à être cassé, hop, juste ici, eh bien j'irai chercher un down plus tard, mais qui n'ira potentiellement pas jusqu'au dernier plus bas. D'accord, plutôt quelque chose comme ça pour un running. Mais le scénario 1 est juste ici, je vais le mettre en rose comme ça, voilà. Donc scénario 1, tant qu'il ne casse pas ce plus haut, je vais chercher ce plus bas. On passe à USD-CAD. Alors celui-ci, il a quasiment pas bougé en fait depuis la semaine dernière. Parce que moi je voulais une compte, enfin je vous avais dit, il peut ramper encore un petit peu vers le bas. C'est ce qu'il a fait, mais après en plus avoir fait un gros push haussier puis un gros down, du coup baissier. Voilà, ça n'a pas de sens. Et au final en fait il stagne exactement dans cette zone là. Donc pour USD-CAD, je pense que on va faire attention à potentiellement, ouais non même pas, la structure est pas très claire sur USD-CAD, donc je préfère la mettre en stand-by pour cette semaine. USD-CHF, ici par contre je voulais un down, donc jusqu'au dernier plus bas, on l'a eu. Bon, il est venu casser ce plus haut avant, ça faisait pas exactement partie du plan. Je pensais qu'il allait ramper, mais de là venir casser ce dernier plus haut, je m'y attendais pas trop. Maintenant c'est pas trop grave. Pour les jours à venir, on va faire attention à un down, encore une fois, jusqu'au dernier plus bas pour valider ce running juste ici. Voilà, cette correction là, la correction de cette impulsion ici. Donc moi je vais attendre un petit sell setup pour aller chercher le plus bas. Si j'en ai un, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Euro GBP, celui-là, foirage complet. J'attendais la cassure du plus bas par rapport à ce mouvement correctif. Eh bien il m'a donné totalement tort, il est monté to the moon. Donc à partir de maintenant, je vais juste enlever ça sur Euro GBP. Je vais faire attention à un down pour valider un running, donc peut-être même un up avant en interne ici, ensuite un down et ensuite une continuation. Comme ceci. Pourquoi? Juste pour valider cette correction avec ce drop, ce mouvement correctif, il nous faut le C de cette correction avant la continuation haussière. Ok, donc voilà, les mouvements c'est ça. Le up interne, bon, peut-être qu'il donnera, peut-être qu'il ne le donnera pas, mais retenez principalement un down pour valider le mouvement C de la correction et ensuite la continuation haussière tout simplement. Quant au gold, celui-ci je vous avais dit de le laisser à l'écart parce que pour acheter ça devenait vraiment très risqué et pour vendre immédiatement aussi c'était assez risqué. Donc voilà, il nous a donné une grosse impulsion baissière, donc à partir de maintenant sur le gold, si je le vois corriger, je vais fortement m'intéresser à un setup de vente, enfin à une vente plutôt, pour les jours à venir. On passe au crypto avec Ethereum. Moi je voulais la cassure du plus haut, c'est ce qu'on a eu, donc ça fait plaisir. Juste la correction a été un petit peu plus complexe que ce que je pensais, enfin que ce que j'avais vu la semaine dernière. La semaine dernière, je voulais du coup, je vais l'enlever parce que ça c'est le bordel. Pour moi, la correction ici c'était un 3 temps, bon, contracting pas ouf, hein, mais du coup pour aller chercher le plus haut. Au final, il nous a donné un expanding ici en 3 temps avant d'aller chercher le plus haut. Pour les jours à venir, la semaine qui va suivre, attention à ici la cassure du dernier plus bas avant une continuation haussière. Ok, donc je vous mets rapidement le niveau juste ici. On cherche la cassure du plus bas pour ensuite une continuation haussière sur Ethereum. Bitcoin, celui-ci, je vous avais dit de rester en stand-by parce que c'était moins clair que sur de l'Ethereum. Donc je voulais tout simplement attendre pour voir ce qu'il nous donnait. Là, il nous fait un peu une structure à la gold, hein, parce que ici, pour acheter, ça devient assez dangereux. Mais d'un autre côté, là, il corrige. Donc, je pense qu'il y a moyen, allez, je vais me mouiller aujourd'hui, il y a moyen qu'on puisse aller chercher, je pense, un up aussi, un petit peu comme Ethereum, parce que là, ça corrige vachement, je trouve. Donc, on peut espérer un petit push jusqu'au dernier plus haut. Hop, je vais mettre ça en blanc. Jusqu'au dernier plus haut, donc c'est-à-dire jusqu'à ce niveau, à peu près les 24 280. Ok. Le Solana, on voulait la cassure du plus haut, un petit peu comme Ethereum, on l'a eu, ça fait plaisir.
Et maintenant du coup pour les jours à venir on va faire attention, un petit peu comme le Bitcoin cette fois-ci qui a à peu près la même structure. Ici on est peut-être sur une correction, la correction de cette impulsion juste ici, donc la correction ici, donc on ira chercher un push haussier, c'est ce que je vais attendre personnellement sur le Solana. Le DOT, alors celui-ci, bon voilà, c'est là qu'on voit quand même la puissance de la méthode. Je voulais la cassure du dernier plus haut avant le retournement baissier jusqu'au dernier plus bas. On a eu quasiment un perfect, pourquoi? Parce que là il a pas cassé le plus bas, voilà, quelques pips, mais voilà, ça fait quand même vachement de mouvements anticipés quand même, donc ça fait plaisir. Il nous valait du coup un contracting et pas un régular à quelques pips, bon c'est un peu dommage mais c'est pas moi qui décide, hein. C'est le jeu. À partir de maintenant sur le DOT on va faire attention à une continuation baissière interne. Je pense que ici on peut ramper encore un petit peu, mais plus tard, alors peut-être fin de semaine ou je sais pas, peut-être la semaine prochaine même, la cassure du dernier plus haut encore une fois, donc attention au fait qu'il puisse ramper un petit peu vers le bas avant de nous donner une deuxième impulsion haussière. Et pour le BNB, celui-ci, je voulais la cassure du plus bas, foiré ici, il a cassé son dernier plus haut. Est-ce que le down est 100% invalidé? Non, parce qu'on va se diriger vers un running, mais avant ça, je pense qu'on peut aller chercher par rapport à cette structure corrective là, un push haussier encore une fois, avant d'aller chercher ici, hop, le down de la plus grosse structure. Ok, donc je vous mets ça à peu près au propre, donc juste ici, attention à un up et ensuite le down, d'accord, plutôt quelque chose, voilà, comme ça, sur le BNB. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher juste un petit like sous la vidéo, ça ferait super plaisir. Pensez à vous abonner également si c'est pas encore fait. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.